Bonjour, je suis Frédéric Poncin, je lead le CCOE, le Cloud Center of Excellence au sein de Engie. C'est une activité portée par le corporate d'Engie. Engie, c'est avant tout un groupe d'énergie. C'est le premier producteur indépendant au monde. C'est 150 000 collaborateurs dans 70 pays, du Chili à la Chine. C'est également un ensemble de métiers extrêmement variés. Cette diversité de métiers a choisi aujourd'hui une approche cloud et une adoption croissante des services correspondants. Le groupe et son corporate a mis en place un CCOE, un Cloud Center of Excellence. Le Cloud Center of Excellence a différentes fonctions. La première, c'est avant tout de porter la démarche, de mettre en place les fondations de base, les briques d'identité, de DNS, de réseau, également la facturation. Le CCOE a un second besoin, c'est un besoin d'animation et un besoin de recommandation vers les BU. Ce besoin se transforme par des discussions d'architecture, se transforme par une mise en contexte pour les différents projets au sein des BU. Et quelque part, la mesure du succès de cette entité, ce sont les projets au sein des BU. C'est l'adoption de plus en plus rapide du cloud par le groupe. Déjà en 2015, Yves Le Gélard, le directeur adjoint en charge des systèmes d'information et du digital, avait fait cette recommandation de partir vers une approche cloud first. Elle correspond à des promesses des éditeurs cloud, créativité, agilité, innovation. Ces promesses ont été tenues et dès cette époque, un choix d'utiliser le cloud pour la plateforme collaborative a été posé. Vu son succès, s'est enclenché un usage plus large des plateformes, dont AWS. Et aujourd'hui, on utilise AWS avant tout comme étant un levier nous permettant de plus facilement capitaliser sur ces différents services managés et dès lors accélérer les projets en interne. Il y a un peu plus d'un an, Engie a choisi l'Enterprise Support. Cela correspond en fait à une première phase d'une grosse année d'expérimentation et d'usage progressif de la plateforme. Durant cette période, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'aller plus loin, de passer à un niveau d'industrialisation. Eh bien, je dirais, recommandez vraiment à vos équipes d'interagir avec l'Enterprise Support et de manière générale avec le support pour toutes les questions. Que ce soit des questions directement liées à AWS ou des questions plus farfelues sur comment utiliser tel service étrange perdu au fin d'une VM Linux. Je crois que de toute façon, vous serez orienté vers la bonne personne et qui fera de son mieux pour vous fournir l'information la plus complète possible. Pour vous donner un exemple, récemment encore, un souci réseau a bloqué l'accès aux ressources à Dublin. Forcément, le TAM a été contacté, réagi dans le quart d'heure. Et après investigation, on s'est rendu compte que c'était en fait sur les équipements internes on-premise que le souci était présent. Néanmoins, l'investigation a été faite, on a vraiment trouvé une solution, c'était ça l'important. Tout le monde était content, aussi bien du côté AWS que du côté Engie. Et dès lors, il ne faut pas hésiter. Systématiquement, un problème, on appelle.